Hier, j'ai fait une étape assez importante dans le débourrage de manager. C'est donc tout naturellement que ce matin, 7h35 tapante, j'ai le micro à la main pour vous raconter un petit peu cette petite aventure façon story time. Donc asseyez-vous confortablement, prenez de quoi manger, de quoi boire. C'est avec la voix du matin que je vous accueille dans cet épisode de podcast. Ici Julie, alias Carnet d'une cavalière sur les réseaux. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'Entre Cavalières. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on attaque pour un épisode qui n'était pas du tout prévu, mais je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous donner des nouvelles concernant le débourrage de mana. Donc, on va faire un petit épisode du carnet de débourrage de mana, comme je vous avais fait il y a déjà au moins 2 mois presque, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, et puis surtout vous parler de l'étape que l'on a franchie hier. Bon, avant de démarrer le sujet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, puisqu'on va pas se mentir, l'été touche à sa fin. Et oui, ça y est, là, dans quelques jours, c'est la rentrée des classes, dans 2 jours, c'est ma rentrée. Bon, spoiler alert, je ne sais toujours pas où je vais pour ma rentrée, voilà. Enfin, je sais techniquement où je vais, mais je ne sais pas où je vais, puisque j'ai fait un recours qui, visiblement, vu que j'ai été appelée par une inspection hier, est en cours. Bref, ça refera le sujet d'un nouvel épisode qui sortira peut-être un petit peu plus tard, de vous parler de cette rentrée très stressante. Mais voilà, ça y est, on arrive à la fin. Je sais pas vous, mais moi je sens le mood et la vibe de l'automne qui arrive, sachant que c'est une des saisons que j'aime beaucoup. Je suis très intersaison. Donc là, la petite rosette du matin, les nuits un peu plus fraîches, voilà, me mettent une envie de ressortir mes plaids, de ressortir ma décoration avec mes pumpkins, de ressortir toute la collection d'Harry Potter et tous les films qui vont bien pour faire des sagas. Donc autant vous dire que ça met un peu de baume à mon petit cœur. Revenons à notre sujet. Donc, pour Mana, en ce moment, ça se passe plutôt très bien. La dernière fois que je vous ai quitté, je commençais à travailler tout ce qui était partie montée, montoir. Donc on a un cheval qui a complètement assimilé le montoir, un montoir immobile. Et j'ai beau bouger un petit peu dessus, tant que je ne donne pas l'ordre de partir au pas, il ne part pas. C'est vraiment une fierté de mon côté d'avoir réussi à mettre le montoir aussi stable et immobile. Voilà, vous allez comprendre un petit peu après pourquoi, parce que j'ai pu le tester du coup en situation un peu plus réelle. Et dans ce débourrage, j'ai fait le choix, actuellement, de ne le monter qu'au pas. C'est-à-dire que ça fait maintenant un petit peu près 2 mois, je pense, que je monte manager de manière occasionnelle, à peu près une fois par semaine, et je ne travaille qu'au pas. Mon but, c'est de lui faire assimiler un maximum de choses au pas, pour qu'une fois que je passe aux allures supérieures, ça se passe très bien. Donc, dans mon plan de travail de mana, j'ai donc fait le montoir. Une fois que j'ai fait le montoir, c'était la mise en avant dessus qui allait être importante. J'ai commencé une première méthode, et il me semble que dans le dernier épisode, je vous disais que ça n'avait pas marché. Donc je suis partie sur une deuxième méthode, qui est la méthode de monsieur Étienne Bedet, qui a extrêmement bien marché, donc à savoir de le travailler à l'épaule et avec un stick de le coder. Donc moi j'ai codé au niveau de derrière la jambe, où quand je tapote avec mon stick, je demande le pas. Donc on le fait bien évidemment en tapotant, en demandant au pas au cheval, et on augmente l'action qu'on a sur le cheval jusqu'à ce qu'il cède, hein, comme on fait dans beaucoup d'exercices. Donc j'ai instauré ce code-là au pas pendant 2 jours, et le troisième jour, j'ai commencé ma séance de travail à pied, et j'ai fini par monter dessus en lui redemandant ce code. Et en fait, ça a fonctionné, j'ai réussi à le mettre au pas. Donc bien évidemment, au début, il faisait quelques pas, il s'arrêtait, donc je redemandais, et ainsi de suite. Et au bout de 3 séances, j'avais un cheval qui marchait totalement au pas, non plus en demandant avec mon stick, mais en me demandant uniquement à la voix ou à la pression de mes jambes. Donc ça, c'était acquis. Une vraie fierté déjà pour moi. Ce que j'ai constaté quand j'ai monté dessus, parce que j'avais travaillé déjà mon cheval aux longues graines en amont, sur le printemps, c'est que la demande de l'arrêt a été très vite acquise, la demande de l'arrêt, la demande acquise. Et j'ai été vraiment plutôt contente, puisque mon arrêt, au début, se faisait juste quand je tendais légèrement mes rênes, et en fait, idem, il a très vite assimilé que lorsque je me redresse, je tends mon dos, je bloque le mouvement avec le bassin, le dos. C'est très difficile à expliquer, mais je pense que vous allez comprendre. Il s'arrête. Donc, j'ai un cheval de 3 ans
qui part à la pression de mes jambes ou à ma voix au pas, et qui s'arrête quand je suis reine à la couture, que je me tends dans mon dos et que j'ai légèrement les rênes que je remonte. Enfin, je les remonte, je resserre pas mes rênes. Vous savez, reine à la couture, je remonte un petit peu mes rênes. Je me tends un peu vers l'arrière. Donc c'est vraiment une fierté pour moi. Je l'ai pu le tester du coup sur l'étape qu'on a fait hier dans une situation réelle, hein, pas dans un confort de maison. Et ça a fonctionné également. Donc j'espère que ça durera dans le temps. Alors je pense qu'il y aura toujours des situations où il y aura peut-être besoin de mettre plus de mains, mais en tout cas, je suis vraiment contente là-dessus. Tout ce qui est direction, je suis contente parce que ça marche vraiment de mieux en mieux. Alors, j'ai l'impression qu'il manque pas mal de souplesse. Ils vont revoir Ostéo et Shiatsu là, à l'automne, donc il y a peut-être ça aussi qui joue parce que je trouve qu'au niveau de son bassin, il a fait une poussée de croissance, il s'est vraiment allongé. Donc je pense qu'il y a des petits blocages au niveau du corps aussi qui font que, donc ça fera vraiment pas de mal ces visites-là. Mais je le trouve un petit peu rédouille, donc j'ai un peu plus de souplesse. Ça y est, ça commence à venir très légèrement. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et j'ai commencé à attaquer le reculé. Alors le reculé, je l'ai très bien en main. Bon, monter, c'est un petit peu plus délicat. Je suis obligée de mettre un petit peu plus de main. Je suis un peu moins délicate dans mes aides. Mais ça vient vraiment progressivement. Et j'ai un cheval qui est serein, qui est à l'écoute. En carrière, j'ai commencé à enchaîner un peu de slalom. J'ai commencé à passer quelques barres au sol. Toujours au pas. Voilà, toujours vraiment au pas. Comme on a un terrain qui est assez grand, on a fait un tour dans notre forêt à nous. J'ai passé le contrebas sur la partie la plus basse. En contrebas, en contre-haut, pareil, reine longue. Donc non, voilà, je suis vraiment très très fière de lui. Ça se passe vraiment bien. Et puis du coup, j'ai décidé hier de faire une étape qui est assez importante, à savoir sa première balade en extérieur. C'est ainsi que je me suis munie de ma bombe, mon airbag et mes bottes. Et je peux vous dire que mon airbag et mes bottes, ça faisait un petit bout de temps que c'était pas sorti. Et j'ai décidé de l'emmener sur une première petite balade à l'extérieur. Je vous en avais parlé dans l'éducation que je veux donner à Mana. C'est vraiment pas une éducation de carrière, c'est vraiment une éducation de cheval à l'extérieur, comme j'ai fait avec la rééducation de gamin, puisque je pars du principe qu'un cheval qui est travaillé en extérieur, il n'y a pas mieux dans sa tête d'autres éducations que j'aurais pu lui donner en fait. Pour moi, c'est l'éducation qu'un cheval doit avoir, c'est un cheval d'extérieur avant tout, un cheval polyvalent, et ça en fait des chevaux extraordinaires par la suite. C'est ce que j'ai fait pour gamin. Quand Enzo est arrivé à la maison, c'est ce que j'ai fait ensuite pour lui, et j'ai toujours trouvé que mes chevaux étaient extrêmement bien dans leur tête, donc c'est ce qui est prévu pour lui. Je l'ai donc préparé et j'ai fait exactement ce que j'avais fait pour gamin sur ses premières sorties, c'est qu'afin de l'aider quand même à assimiler un maximum de choses avec sérénité, je lui ai donné du Bicool. Alors le Bicool, qui ne s'appelle plus Bicool désormais, s'appelle Nutricool je crois, puisque c'est un produit de chez Raven et ils ont refondé, retravaillé leur gamme de compléments alimentaires. C'est un sirop tout simplement pour aider à la gestion du stress. C'est un sirop qui est très léger. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, juste avant que je le prépare, quand je suis allée le chercher au pré, je lui en ai mis un petit peu dans une seringue avec de la compote et je lui ai passé en buccal. Juste pour que cette première sortie, voilà, il soit un maximum décontracté et qu'il appréhende les choses de manière très sereine. J'ai toujours fait ça avec mes chevaux et en fait, au fur et à mesure que les séances en extérieur se passent bien, je vais en dégressif jusqu'à ne plus en donner du tout. Donc des fois, je peux en donner pendant les 3 premières séances, des fois ça peut être plus long. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chaque cheval. Je sais que gamin, je l'avais fait aussi pour le vent, pour les transports en vent et ça avait vraiment bien fonctionné. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon petit pansage comme d'habitude, je l'ai préparé et en préparant Mana comme d'habitude, je lui ai expliqué un petit peu ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc je lui ai dit qu'on allait sortir à l'extérieur, mais que cette fois-ci j'allais être sur son dos et pas à côté, mais que ça allait très bien se passer. Je vais vraiment tout dérouler. Et comme vous le savez, moi il y avait un point qui me retenait, c'est que Mana, dans son débourrage monté, je suis sans mort actuellement. Parce que c'est le choix que j'ai fait. Je me suis dit qu'un cheval habitué au sans mort aura toujours plus de facilité à passer avec un mort derrière sur l'éducation que l'inverse, parce que moi j'ai eu Enzo qui a été éduqué avec des morts très difficiles et très durs. Je l'ai eu, il avait 13 ans Enzo, et j'ai quasiment jamais réussi à l'avoir sans mort safe. C'est-à-dire que je pouvais utiliser le sans mort, par contre je savais pertinemment que malgré toute l'éducation, le temps passé sur mon éducation au sans mort, si un jour il avait peur sur une balade, il m'embarquait, j'avais 0 contrôle. Et ça a toujours été un frein chez Enzo. Alors je l'ai déjà sorti quand même en extérieur et tout, mais ça a toujours été une pensée que j'avais, alors que gamin que j'ai rééduqué, que j'ai eu beaucoup plus jeune, puisqu'on l'a eu à un âge estimé de 6-7 ans, je l'ai éduqué directement au sang mort et je n'ai jamais eu de soucis sur le respect en fait de la main au sang mort. Donc je suis partie là-dessus. J'ai bien fait, puisqu'en plus le dentiste qui est venu en mai m'a confirmé qu'il avait des dents de loup que nous allons extraire le 31 octobre, le jour d'Halloween.
Donc je suis partie sur cette éducation-là, mais bah, t'as toujours quand même un a priori de te dire, bon bah je sors un cheval sans mort, Mana est beaucoup plus grand que mes autres chevaux, puisqu'il fait 1m61, Gamin faisait 1m50, Enzo 1m55, donc beaucoup plus grand, beaucoup plus de force, parce qu'il a vraiment beaucoup plus de force pour le coup. Donc de se dire, bah potentiellement c'est un risque hein, que je prends de le sortir en extérieur, surtout que maintenant j'ai quand même le truc de je suis maman, je suis plus une cavalière comme ça lambda, je suis une maman, donc j'ai quand même des responsabilités derrière, voilà, chercher le mot. Donc j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit, écoute, on va essayer, ne pense pas à ça parce qu'on le sait pertinemment, les choses auxquelles on pense durant la balade, ça influence tout un tas de choses chez nous et chez le cheval. D'ailleurs, je vais en faire un petit épisode bientôt de toutes nos émotions et nos pensées qui peuvent impacter nos chevaux. Je suis en train de le rédiger actuellement. Et du coup, j'ai dit, allez, go, tu pars sur un chemin que t'as fait 15 000 fois avec lui en travail à pied. Donc, voilà, on y va safe. Donc, je suis partie. J'ai dit à Clément le chemin que je faisais. J'ai enclenché sur l'application Equisense mon tracé GPS. Et on est parti. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné pour un montoir. Du coup, on est le premier montoir en extérieur, puisqu'on a la chance d'avoir une clôture, nous, avec un demi-mur et du grillage au-dessus. Mais en fait, j'ai largement la place sur mon demi-mur partie extérieure de monter, de me faire un montoir. C'était là que je montais avec les chevaux. Donc, je l'ai placé au montoir. Il s'est tout de suite placé, il a reconnu mon code, clac, il s'est claqué le long du muret. Bon, vu que c'est de l'extérieur, il y avait de l'herbe par terre, donc il a dû apprendre que non, quand maman monte, bah on ne mange pas l'herbe qu'il y a par terre. Et après, une fois qu'il était bien stabilisé dans bah, je broute pas, vu que la stabilité des pieds c'est super méga acquis, et bien je suis montée, je l'ai caressé, il est resté tout immobile, un amour, j'ai branché mon airbag, je l'ai bien caressé et je lui ai demandé de partir au pas. Alors moi, comme j'habite dans une rue qui peut être passante de temps en temps, mais ça va, les premiers mètres, il a quand même été un peu sur des œufs, à un peu faire droite-gauche entre le bas-côté et notre petite route de campagne, donc je l'ai bien rassuré. Passé devant la première maison, pareil, un petit peu de... Il regardait un peu, il se demandait ce qui se passait. Je lui ai expliqué, t'inquiète, je suis là-haut, tout va bien se passer, c'est comme si j'étais à pied, ça va le faire. Et puis après, c'est peut-être à peu près 200 mètres, à 200 mètres de chez nous, je pense, on tourne et là on part dans la forêt et là voilà, pour moi déjà safe. Normalement, plus de voitures, plus de motos, plus de quad parce que c'est un endroit qu'ils empruntent pas. Très peu de personnes. Normalement, je sais qu'en plus, à l'heure où je suis sortie, je suis relativement tranquille. Voilà, j'ai choisi un créneau et un trajet où je sais que je suis tranquille. Et je suis partie. Et donc, je l'ai laissé vraiment marcher dans cette forêt tranquille les 500 premiers mètres. Et au bout de 500 mètres, je me dis, bon, je vais demander le premier arrêt, voir comment ça se passe. Donc, hop, je renne à la couture, je me suis légèrement tendue, et là, il s'arrête impeccable. Grosse gratouille à l'encolure et au garrot, lui dire que c'est bien. Remise en avant, et j'ai refait 3 ou 4 demandes d'arrêt comme ça, sur ce chemin-là, qui se sont toutes très très bien passées. J'avais un cheval bien dans sa tête, oreille en avant, qui regardait ce qui se passait, qui était d'un calme olympien. Juste un petit sursaut parce que j'ai 2-3 petits oiseaux qui se sont envolés d'un coup sur le côté. Mais ça n'a même pas été un écart, c'est juste qu'il m'a fait un sursaut. Et donc je lui ai dit c'est bien le goût, faut pas avoir peur, c'est bien, continue comme ça. Et ensuite il y avait juste une route à traverser pour rejoindre l'autre côté de la forêt. Et bien évidemment, j'ai rencontré une voiture à ce moment-là, au moment où je sortais, et zéro réaction, donc je l'ai récompensé très très bien. Et par contre, pour rentrer dans cette deuxième partie de forêt, je suis obligée de mettre pied à terre, puisqu'ils ont installé une barrière tout le long de l'ouverture du chemin, étant donné qu'il y a des gens qui allaient faire des dépôts sauvages de déchets. Et pour du coup interdire les véhicules, ils ont mis ça. Alors le problème c'est que je passe, vous savez, sur le côté du poteau et les arbres qui sont là, on passe, mais je ne passe pas en hauteur. Et étant donné que ce sont des acacias et qu'il y a des épines, je descends. Donc je le cale dans le bas-côté, je lui demande un arrêt, je descends. Il ne bouge pas. Le seul truc c'est qu'il va falloir le travailler, mais il y a un petit peu d'herbe par terre, donc c'est très tentant pour lui. Donc lui apprendre que non Coco, pendant que je descends, tu ne broutes pas. Je le fais passer et je lui redemande l'immobilité pour remonter sur son dos, cette fois-ci, depuis le sol, parce que j'ai pas de montoir à dispo. Et ça s'est super bien passé. J'ai un cheval qui a absolument pas bougé. Alors en plus sur le chemin j'avais pas d'herbe, donc pour le coup j'avais pas ce truc-là. Qui s'est mis à l'arrêt, qui a attendu que je me tracte sur son dos, que je me repositionne, que j'accroche mon airbag, que je remette mes étriers, je le caresse, que je me positionne à ma place, j'attends un petit peu, ça bouge toujours pas, et là je lui dis Mana, au pas, et il part. Fierté, grande fierté pour moi.
On a refait tout un tour du coup dans la forêt et on a fait un petit bout de passage dans mon village. Alors pareil, j'avais choisi un tout petit bout de passage sur la route avec pas de chien, rien, vraiment le truc le plus aseptisé possible si on peut dire pour une première balade. Et super contente quoi. Pas peur aux voitures, pas peur, on a une moto qui est passée qui faisait beaucoup de bruit, pas peur. Et arrivé juste devant chez nous, décrochage d'airbag, je lui demande de descendre, pour descendre qu'il s'arrête, ça se passe très bien. Et du coup, je désangle et comme il était en sans mort, je le laisse brouter un petit peu. J'ai même un vélo qui passe et ça a été compliqué les vélos de lui faire comprendre. On a même fait du vélo dans son paddock parce qu'il avait beaucoup peur et zéro réaction. Donc vraiment très contente. On a fait une petite balade de 20 minutes, c'était mon objectif parce que vous savez que moi c'est 15-20 minutes mes séances avec Mana, je veux pas faire plus pour le moment. Et ça s'est très très bien passé. Vraiment très fière de lui. On a fait quasiment, je crois qu'on a fait 2 kilomètres. 2 petits kilomètres on a fait. Donc vraiment très contente. Gros travail sur moi et sur lui qu'a payé. Je rentre très sereine de ce que j'ai fait. On a fait un bon pinçage derrière. Je lui ai bien massé le dos. Il a été rebrouté, il a eu des pommes, il a eu plein de choses. Mais voilà, une grande étape dans la vie de mon petit cheval. On a fait notre première balade en extérieur et pas peu fière de mon côté éducation parce que ça s'est très très bien passé. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Les projections du futur sont que je continue à trouver ce petit rythme avec la rentrée de travail à pied 1 à 2 fois dans la semaine et un travail monté 1 fois dans la semaine, peut-être voire 2. Je vais voir j'en parlerai avec la shiatsu et l'ostéo de voir ce qu'ils en pensent au niveau de tout ce qui est musculature. Bien que je sais que y en a, voilà, pour en avoir déjà discuté avec eux et avec d'autres professionnels, je sais qu'il vaut mieux monter 20 minutes comme je le fais là, 1 à 2 fois dans la semaine pour pouvoir mettre le corps en situation en fait, tout simplement de travail, de débourrage. J'aimerais donc continuer les balades comme j'ai fait là. Je pense que d'ailleurs la majorité de son travail monté sera désormais à l'extérieur. J'aimerais quand même cet automne commencer à voir pour déclencher le trot en extérieur. Le galop n'est pas ma priorité pour le moment, mais déjà lui faire comprendre que maintenant je peux demander les allures supérieures. Ça c'est une étape qui va me prendre du temps à l'automne et mon travail d'automne et d'hiver, d'en faire un super cheval d'extérieur un peu passe-partout. Alors je pense que ça va pas être très compliqué parce qu'il est vraiment, il a l'air vraiment très ouvert dans sa tête et très serein là-dessus. Là je sais que dans les prochaines balades qui se profilent, à savoir ce week-end, j'aimerais l'emmener un petit peu plus loin. Et dans la balade de la semaine d'après, j'aimerais l'emmener sur un endroit qui est à 1 km ou 2 km de la maison. Donc ça va faire une balade un petit peu plus longue, mais pour le faire rentrer dans l'eau avec moi sur son dos, sachant que c'est un endroit qu'il connaît et qu'on a déjà rentré à pied, mais voir comment il réagit avec moi sur son dos. Voilà, lui montrer le plus de choses possible, le plus d'embûches possible, me renseigner toujours avec l'ostéo et la shiatsu le temps maximum qu'il conseille de passer sur son dos sur une séance, pour pas que ça ait trop d'impact. Alors je suis un poids plume, je fais 52-53 kg par rapport à ces 600 kg, je suis vraiment poids plume, mais quand même savoir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Donc voilà, le mettre le mieux possible dans sa tête, lui montrer le plus de choses et continuer notre relation à pied. Il est très demandeur, il est vraiment très demandeur. L'autre jour, il m'appelle, c'est trop mignon, tous les matins quand j'y vais, il y a un petit hennissement qui m'accueille et ça c'est vraiment... c'est que du bonheur de l'avoir comme ça. Quand je vais les chercher, ils sont dans le fin fond de la forêt en train de farfouiller quand je l'appelle. Il arrive, il est toujours content que je le brosse. Enfin voilà, il est vraiment heureux de tout ça. Et c'est vraiment un petit bonheur. Voilà, ça me fait un de mes petits bonheurs du quotidien de pouvoir repartir dans ces aventures-là et de s'imaginer des choses sur le plan équitation. Vraiment équitation, le fait de monter à cheval. D'avoir des projections, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien à l'âme et au cœur. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a fait drôle de repartir en balade à l'extérieur parce qu'avec tout ce qui nous arrivait, ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que je n'avais pas pris de balade, enfin je n'avais pas fait de balade en fait, pris du temps d'aller faire une balade à l'extérieur à cheval. Et sur ce, eh bien, je vais arrêter mon petit blabla ici. J'espère que ces petites nouvelles concernant le débourrage de manager vous ont plu. Si jamais vous voulez avoir un petit peu de photos, bien qu'en ce moment je suis beaucoup moins active parce que je prends un peu de temps pour moi avant la rentrée et j'ai pas mal de boulot, et bien vous pouvez nous suivre sur Insta, hein, bien évidemment, Carnet d'une cavalière. Ce sera un petit peu plus actif à la rentrée, mais là pour le moment, voilà, j'ai eu besoin de souffler. Je suis toujours dans une période de ma vie qui n'est pas évidente, hein, vous le savez, c'est l'année, et là, voilà, les dernières semaines ont été assez difficiles. Donc je préfère me remettre un petit peu en recul de tout ça. Je sais que sur YouTube, je vous manque pas mal. Je vous fais des épisodes de podcast que je vous publie également. Je les publie sur YouTube.
Voilà, j'ai réfléchi de temps en temps à revenir sur YouTube, sur peut-être une vidéo mensuelle pour vous donner des nouvelles. Voilà, ce sont des choses qui popent dans ma tête. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec cette rentrée. J'ai mon fils qui rentre à l'école, mon poste est encore pas mal incertain. Donc, bon, on verra ce que nous réservent les prochains mois. En attendant, il faudra vous contenter de ces épisodes de podcast qui vont sortir pour vous donner quelques news. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça fait toujours du bien d'avoir des petits mots de votre part, de les lire et de répondre. Et je vais vous donner rendez-vous dans un prochain épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous. Bonne rentrée à tous ceux qui vont rentrer, que ce soit l'école, le boulot, la fac. Profitez bien de ces derniers instants. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!